Et bonjour à tous. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne année. Donc aujourd'hui on se retrouve pour donc répondre un petit peu à quelques questions. J'ai eu donc pas mal de commentaires ces derniers temps, j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, je voulais en profiter tout simplement pour répondre un petit peu aux dernières questions directement en vidéo, même si je vous ai déjà répondu à l'écrit, parce qu'il y a pas mal de choses qui reviennent souvent, donc je vais essayer de vous apporter un petit peu plus donc d'informations sur les différents commentaires que vous m'avez laissés. Donc je vais vous afficher tout ça. On va commencer avec le premier commentaire donc, qui concerne l'écran Samsung. Donc combien y a-t-il de prises HDMI? Donc comme je te l'ai mis, il y a une prise HDMI plus une prise VGA sur cet écran là. Donc on y reviendra plusieurs fois, je vais faire dans l'ordre des commentaires, donc même s'il y a plusieurs commentaires sur cette vidéo là, on fera un petit peu au fur et à mesure. Donc aussi donc ici pour le micro Neewer, donc on me demande encore une fois est-ce qu'il faut une carte son. Alors je vais refaire le point sur ce micro parce que c'est une question qu'on me pose énormément, c'est cette fameuse carte son, est-ce qu'il la faut? Alors tout dépend du cas. Comme je vous ai dit, il y a deux cas. Soit vous achetez le micro avec l'alimentation Phantom, il faut savoir que c'est ce qui arrive maintenant assez souvent. Ils ont rajouté sur Amazon maintenant le lot micro plus alimentation Phantom. Si vous avez l'alimentation Phantom, non, vous pouvez vous brancher sur n'importe quelle carte son qui a une entrée micro. Seulement si vous avez l'alimentation Phantom. Si vous n'avez pas d'alimentation Phantom, oui, dans ce cas-là, il vous faut la carte son externe qui apportera une tension minimum pour que le micro puisse fonctionner. Après, comme je vous dis aujourd'hui, ils ont rajouté ce lot, je vais essayer de vous mettre ça à jour sur mon site. Ils ont rajouté un lot donc avec la carte son, avec l'alimentation Phantom, pardon, à un prix qui est plutôt sympathique. Donc aujourd'hui ça vaut plus le coup de batailler, rajoutez un petit peu, prenez l'alimentation Phantom, franchement vous aurez de bien meilleurs résultats. Moi j'ai pu tester les deux, j'ai démarré avec ce micro là avec une carte son externe, donc celle que je vous ai mis en lien sur mon site internet. Et aujourd'hui donc j'utilise une alimentation Phantom donc qui est intégrée à ma table de mixage, donc à la Behringer. Et sincèrement la différence est énorme, il y a beaucoup plus de pêche avec l'alimentation Phantom, je trouve que les résultats sont quand même plutôt pas mal. Là il faut savoir que c'est le micro que j'utilise maintenant tout le temps dans mes vidéos, que j'utilise là actuellement. Je ne fais strictement aucune retouche, je vous poste les vidéos avec le son tel quel après enregistrement, je ne repasse même pas par Audacity ni rien, parce qu'avec l'alimentation Phantom j'ai pas ces soucis là de bruit de fond ou autre, étant donné que les bruits de fond sur ce micro apparaissent du moment où on va devoir tirer un petit peu sur le volume, et c'est pas le cas quand on a l'alimentation Phantom, étant donné que le micro fournit un gain qui est plutôt intéressant, donc on n'a pas besoin de le forcer, ce qui fait qu'on a quand même un son qui reste plutôt propre. Ensuite là c'est donc on m'a posé aussi plusieurs fois ces questions là, donc j'avais fait une vidéo sur comment jouer sur Linux donc en utilisant Wine. Donc j'ai eu plusieurs personnes suite à cette vidéo là qui m'ont demandé pour certains jeux, donc malheureusement comme je vous ai répondu je peux pas tester sur tous les jeux. Moi j'avais testé sur un ou deux jeux, il faut savoir que c'est un test que j'ai fait moi juste pour la vidéo, j'utilise pas Linux pour jouer, j'avais fait ce test là parce que voilà j'avais entendu parler qu'avec Wine on pouvait maintenant utiliser DirectX, donc c'est pour ça que j'avais fait le test et je vous l'avais fait partager en vidéo, mais non je n'ai pas la possibilité de tester donc sur tous les jeux. En plus de ça je n'ai plus de machine actuellement sous Linux. Donc voilà, donc là-dessus c'est vrai que malheureusement je peux pas vous dire sur chaque jeu ça va marcher, ça va pas marcher. Je pense pas qu'on puisse le faire sur tous les jeux. Moi je sais que j'ai testé sur 2-3 jeux, ça peut vous intéresser. Donc j'avais pris le BM Challenge qui est gratuit, j'avais testé sur ETS2 donc Euro Truck, ça fonctionnait aussi plutôt pas mal, mais j'avais arrêté mes tests là, donc je pourrais pas vraiment vous dire sur d'autres jeux. Après qu'est-ce qu'on pourrait avoir, les taux de rafraîchissement donc sur l'écran Samsung, donc c'est bien 60 Hz hein. Moi c'est ce que j'ai en tout cas sur ma notice d'écran, donc c'est pas impossible voilà qu'il y ait les deux infos qui traînent sur le net, mais je peux confirmer que c'est donc 60 Hz.
Ici donc pour la tour, pour le MSI Aegis, on m'avait demandé si on pouvait trouver la tour vide. Non, bien sûr que non, étant donné que c'est un PC constructeur, donc ils ne le vendent pas à la pièce, quoi. C'est vraiment vous achetez le PC tout prêt, vous pouvez pas avoir le boîtier vide. Puis il faut savoir que l'alimentation n'est pas standard sur cette machine-là, donc ça pourrait poser problème. Donc malheureusement non, on ne trouve pas. C'est vrai que d'un côté c'est bien dommage parce que c'est un boîtier qui est plutôt sympa, qui a un design qui est vraiment pas mal. Ici donc j'avais eu la question, il fait combien de FPS? Comme je t'ai répondu, j'ai pas vraiment compris ta question en fait. Les FPS, il faut savoir que c'est ce qu'on va calculer par exemple sur un jeu. Donc là comme ça, te dire combien fait d'FPS le PC, je peux pas vraiment te dire. Et puis ce genre de PC, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le savoir étant donné que c'est pas un PC qui est fait pour le jeu. Ici donc voilà, plusieurs personnes ont posé la question concernant les haut-parleurs sur le Samsung. Donc non, le Samsung, alors il est vrai que sur certains descriptifs on pouvait lire que cet écran là était doté de haut-parleurs et en fait non, pas du tout. Il est vrai que moi j'ai pu vérifier ça, c'est un écran que j'utilise, j'ai essayé en mettant une play dessus pour envoyer du son via l'HDMI, non, il n'y a pas de haut-parleur là-dessus. Donc la question à la base c'était est-ce qu'on pouvait brancher une PS4 dessus, donc oui, pour l'image il n'y a aucun problème, vous pourrez brancher n'importe quelle source HDMI sur cet écran-là, elle fonctionnera en Full HD, il n'y aura pas de souci. Après par contre il faudra récupérer le son directement sur la play ou sur l'appareil. Parce que cet écran là ne fournit pas le son et on ne peut pas récupérer le son de la prise HDMI pour des enceintes externes, donc il faudra automatiquement récupérer le son directement sur la PlayStation elle-même. Mais par contre pour l'image il n'y aura aucun souci, ça fonctionnera sans problème, et puis la qualité franchement sera pas trop mal, hein. C'est un écran qui est pas mal pour le jeu, qui a un bon temps de réponse. Alors, je sélectionne un petit peu les questions, je vais essayer de reprendre un petit peu les dernières. Ici aussi, donc on en revient un petit peu sur le Newer NW. Est-il obligé d'avoir une carte son, on peut le brancher? Non, comme je l'ai dit plus haut, s'il y a l'alimentation Phantom, pas de souci, sinon il faudra la carte son s'il n'y a pas l'alimentation Phantom. Donc là ici aussi, il me parlait donc qu'il avait branché la carte son, donc apparemment qu'il branche à son PC. Donc je pense qu'il avait une externe, il avait aucun son. Donc comme je t'ai expliqué, ça doit être tout simplement. Donc je l'avais fait dans la vidéo sur l'installation micro. D'ailleurs, je crois que tu me l'as mis en commentaire sur cette vidéo là. Donc tout simplement, il fallait que tu sélectionnes ta carte son et que tu la mettes par défaut, donc l'externe. Alors sous Linux, là c'est vrai que je t'ai pas répondu, tout simplement parce que j'ai pas la réponse. Sous Linux, c'est quoi les commandes pour réinitialiser mon IP? Donc ça c'était pour la vidéo, donc comment réinitialiser son IP donc sur Windows. Écoute, franchement j'ai pas la réponse. Fais une petite recherche. Je vais rien faire de plus que toi que faire une recherche aussi, parce que c'est vrai que je me suis jamais posé la question. La différence c'est que si je me rappelle bien sous Linux, c'est pas ipconfig mais ifconfig, donc ifconfig. Il me semble que c'était ça. Par contre, le release renew, je sais pas s'il existe aussi sur Linux, je ne pense pas. Voilà, c'est pour ça que je t'ai pas répondu, tout simplement parce que j'ai pas la réponse. Donc encore une fois, on me demande pour un jeu sur le PC Thomson, le Neo 14. Donc non, comme je l'ai bien précisé, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, non. Franchement, ne vous posez même pas la question de savoir si tel ou tel jeu passera dessus. Non, c'est pas un PC qui est fait pour jouer. Et puis comme je l'avais dit la dernière fois, à ce prix-là, on se pose même pas la question. Il faut savoir que c'est un PC à 150 €. C'est en gros, comme je l'avais dit, une tablette qui a été reconvertie en PC. C'est pas du tout fait pour jouer. Et non, à ces prix-là, de toute façon, en dessous de 500 € sur un PC neuf, franchement, vous n'aurez pas une machine pour jouer. En dessous de 500 €, vous allez trouver des petits 3, oui, pour certains jeux ultra légers à la rigueur qui vont passer. Mais non, franchement...
sur ce genre de machine, que ce soit sur celle-là ou même l'autre que j'avais pu vous présenter, le Lenovo, qui était un petit peu plus cher, aux alentours des 200 €. On est sur une configuration déjà un petit peu plus classique. C'est pareil, hein, moi j'ai fait des tests, vous en tirerez pas grand-chose niveau jeu. C'est vraiment une machine, voilà, qui reste pour internet, regarder des vidéos et faire un peu de bureautique, traitement de texte, mais vraiment pas plus. On m'avait demandé aussi pour du montage vidéo. Là, voilà, on me l'a redemandé encore. Il fait tourner Fortnite. Franchement, non. C'est une question qui revient assez souvent. Et non, franchement, sur ce genre de machine, oubliez les jeux. Vous ne pourrez pas. Ici aussi on me demande pour Minecraft, non, franchement, aucun jeu. Après on m'avait demandé peut-on le relier à la télé, donc toujours sur le Thomson. Oui, il a une sortie HDMI, il n'y a aucun problème, vous pouvez brancher ce PC là donc sur une télé, et utiliser Netflix, là il n'y a aucun souci. Par contre c'est dans ses cordes, on est sur de la vidéo donc il n'y a pas de souci. Ici aussi, donc je voulais refaire un petit point, voilà, je voulais retomber sur ce commentaire-là. Bon, je t'avais déjà expliqué dessus. Donc, concernant la vidéo sur la B-Box, et le commentaire que je vais faire, il concerne toutes les vidéos que je fais sur Câble Review. Donc en effet, tu m'avais mis qu'il manque un paquet d'informations et qu'on aurait préféré voir le matériel. Alors il faut savoir que moi, c'est des vidéos qui sont des supports pour un article. Il faut savoir que l'article, ce n'est pas moi qui le fais. C'est donc les personnes qui administrent le site Câble Review. Donc forcément, non, je n'ai pas le matériel en main. C'est juste en fait une illustration d'article. C'est ça qu'il faut bien comprendre. J'essaie toujours d'amener un petit peu d'informations de mon côté, ou de vous éclaircir certains points. Des fois, quand on va avoir un terme dans une liste, j'essaie de vous expliquer à quoi correspond ce terme-là. Mais non, en effet, je ne présente pas le matériel. J'ai peut-être des manques d'infos. Il faut savoir, voilà, que ce sont des vidéos qui sont juste des supports d'articles. Ce n'est pas moi qui construis l'article, ce n'est pas moi qui fais le test à la base, c'est eux. Donc c'est pour ça que si on tombe sur la chaîne en fait sans connaître le site Câble Review, ça peut paraître un petit peu bizarre, ce genre de vidéo, parce qu'elles vont vous paraître voilà, en manque d'éléments. Mais voilà, il faut bien le voir que ça vient par rapport à un article. Donc c'est normal que la vidéo seule vous paraisse un petit peu bizarre sur la chaîne. Il faut le voir à l'inverse, ça va être plutôt pour les personnes qui tombent sur le site Câble Review, qui arrivent sur l'article et qui ont la vidéo en complément. Voilà, c'est vraiment un complément d'article. Donc ici, voilà, toujours sur la B-Box, donc pour enregistrer en branchant un disque dur externe, oui, il n'y a pas de souci, on peut brancher un disque dur externe, étant donné que la B-Box, donc c'était celle-là, j'ai plus en tête laquelle des deux c'était. Il y en a une qui n'a pas de disque dur, mais non, il n'y a pas de problème, on peut lui connecter un disque dur externe pour pallier à ce problème-là, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil ici sur le Thomson, donc est-ce qu'on peut installer un logiciel de montage vidéo? Non, franchement non, c'est vraiment pas fait pour ça. Ici pour le MSI, on m'avait demandé pour les jeux, donc oui, il y avait pas de souci. Bon, je t'avais répondu, il n'y a pas de problème, peut-être pas tout en ultra, mais ces petites machines là de chez MSI, franchement, fonctionnent très bien. J'ai pu les tester en jeu, avec des jeux. Bon, j'avais tendance à tester un petit peu toujours avec les mêmes, avec GTA 4, tout ça. Les derniers, je sais que j'avais pris d'autres jeux. Je crois que j'avais pris du Battlefield sur les dernières machines que j'avais testées. Et franchement, ça fonctionne très bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je suis pas payé par la marque, hein, même si je me fais prêter du matériel. Il faut savoir que je suis pas du tout payé pour faire ça. C'est déjà bien sympa d'ailleurs qu'ils me prêtent du matos pour que je vous le présente. J'essaierai de vous en refaire cette année. Là c'est vrai que ça va se ralentir un petit peu parce que j'ai un peu moins le temps maintenant. Je reviendrai un petit peu là-dessus où j'en suis donc pour mon projet perso. Bon, il y a certains commentaires que je passe ici du grand n'importe quoi. J'avais mis merci de développer. J'ai pas eu de réponse. Donc que vous partagiez pas mes tests, je le conçois tout à fait. Par contre, mettez du détail, enfin mettre c'est du grand n'importe quoi. Par rapport à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui ne voilà de faux sur ce flash là? Voilà, ça c'est des, j'y porte pas vraiment attention. J'ai quand même pris la peine de te répondre en mettant merci de développer, mais
répondre comme ça sans éléments, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc j'y apporte pas plus d'importance que ça. Ici, encore une fois, sur le Thomson, non, pour les jeux, pas du tout. C'est vraiment une question, voilà, qui revient très souvent. C'est pour ça que là, je suis tout simplement connecté sur le YouTube, sur mon YouTube, avec les derniers commentaires dans l'ordre. Comme ça permet de voir un petit peu ce qui retombe assez souvent. Et ça, vraiment, c'est une question qu'on me pose énormément sur ce jeu. C'est peut-on jouer dessus? Non, à ce prix-là, franchement, on fera pas de miracle. On fera pas de miracle. Si, à ce prix-là, à la rigueur, si. Mais alors, partez sur une occasion. Trouvez-vous une machine en i3 je parle bien pour du petit jeu, hein, vraiment du petit jeu qui demande très peu de ressources. Partez sur l'occasion dans ces cas-là et vous allez trouver dans les 150 €, vous allez trouver des machines en i3, voire même certaines machines en i5, ça peut arriver. Avec une carte graphique on va dire pas trop pourrie qui vous permettra de jouer là c'est faisable. Si vous avez un petit budget à la rigueur que vous voulez jouer un minimum, ne prenez pas le Thomson, partez sur de l'occasion. Vous aurez c'est pas impossible à 150 €, hein, sur de l'occasion c'est pas impossible, franchement c'est faisable. Donc voilà, utilisation, là j'en reviens, j'en parlais, donc bureautique, il n'y a aucun souci sur ce Thomson. Donc quelqu'un qui me dit en tant qu'étudiant, oui, pour faire du traitement de texte, de la recherche, et s'en servir après à la maison, avec un petit peu d'internet, de vidéos, tout ça, il n'y a pas de souci, là ça fonctionnera. Toujours donc la question sur le Neewer, donc si on a une alimentation Phantom, y a-t-il besoin de la carte son externe? Non, c'est ou la carte son externe ou l'alimentation Phantom. C'est aussi simple que ça. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de troisième option. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. C'est juste parce que j'avais pas mal de questions récurrentes, donc c'est pour ça que je voulais remettre un petit peu dessus. Ouais, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, je tenais juste à répondre comme j'avais voilà des questions qui revenaient un petit peu souvent ces derniers temps. Je voulais faire une petite vidéo pour essayer d'être un petit peu plus clair sur ces différentes choses. Voilà, plutôt que vous répondre et répéter toujours la même chose à chacun, et voilà, parce que c'est toujours à l'écrit, des fois c'est un petit peu moins clair. Donc voilà, pour en revenir aux deux gros points qu'on me pose le plus souvent, l'écran Samsung là qui arrive assez souvent, donc non, il n'y a pas le son sur l'écran Samsung, et c'est une question qu'on m'a posé pas mal. Le PC Thomson pour les jeux, non, et clairement non, peu importe le jeu, vous oubliez. Si, à la rigueur, le petit jeu Java qui traîne sur internet, mais pas plus. Et pour le micro Neewer, donc ça c'est pareil, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai vu que la question retombe encore pas mal de fois. Non, c'est garder en tête, soit il vous faut une alimentation Phantom, soit la carte son externe. C'est l'un ou l'autre, tout simplement. Sachant que, comme je vous dis maintenant, vous trouvez le lot pas trop cher, donc ça peut être intéressant d'investir avec l'alimentation Phantom. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour sur ces petits points là qui revenaient assez souvent. Je sais pas trop à l'heure actuelle quelles seront les prochaines vidéos, je vais être franc. Comme je vous avais dit, cette année ça allait se ralentir un petit peu, le contenu allait un petit peu changer, étant donné que j'ai un petit peu moins de temps, je suis toujours donc, comme je vous ai dit, dans ma création de société. C'est en train d'aboutir, hein, je suis dans les, on va dire, je suis normalement, si tout se passe bien, le dossier est monté, le dossier est envoyé. Normalement, prochaine nouvelle que je devrais avoir, s'il n'y a pas de souci, c'est l'ouverture. Donc je pense que courant du mois ou du moins début février, ça devrait se clôturer. Et je reviendrai un petit peu là-dessus. Je vous ferai peut-être une petite présentation, je reviendrai là-dessus. En attendant, je pense que je vous ferai quelques petites vidéos comme ça qui seront voilà, sur soit des réponses, soit quelques petits sujets. Mais voilà. Il y aura pas je pense pas qu'il y aura de tests qui vont arriver, du moins sur du matériel MSI, peut-être sur le reste. Il faudrait que je fasse un petit peu le tour parce que j'ai rentré pas mal de matériel ces derniers temps. Je vais voir s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Je ferai peut-être une vidéo combinée cette fois-ci. Je ferai pas un test complet. Je vous ferai ça peut-être un petit peu sous forme d'un petit tour d'atelier comme je vous avais fait sur la précédente vidéo, en s'attardant un petit peu sur certains produits que j'ai rentrés, que je trouve intéressants, plutôt que faire des vidéos dédiées, parce que il n'y a pas vraiment, là j'ai pas en tête du matériel qui mérite vraiment une vidéo dédiée. Mais j'ai rentré plusieurs petites choses intéressantes, donc j'essaierai de vous faire ça, je sais pas trop quand. Mais bon, suivez la chaîne, ça arrivera, je pense, en prochaine vidéo.
Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne continuation. Allez, ciao ciao.